Mfahamu Rais Thomas Sankara, mbabe aliyebadilisha maisha Burkina Faso, akaja kuuawa na rafikie. Mwandalizi ni Victor Omoro, msomaji ni Webster Wesonga. Captain Thomas Sankara aliwahi kusema, "You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness." Wana mapinduzi wanaweza kuuawa, lakini fikra za kimapinduzi zitaendelea kuishi daima. Ni maneno makali ya Sankara siku chache kabla ya kupinduliwa na kuuawa na rafiki yake kipenzi Blaise Compaoré. Alitawala kwa miaka 4 tu na Burkina Faso ikabadilika kutoka jehanamu ya moto na kuwa peponi kwa muda. Alianza kwa kubadilisha jina ya nchi hiyo kutoka Upper Volta na kuwa Burkina Faso. Aliamini kwamba he who feeds you controls you. Aliwekeza kwenye kilimo nchi nzima na kuwapa wananchi wote mahitaji yote yahitajikayo ili kukuza chakula nchini. Nchi ilivuna chakula cha kutosha na wakauza nje ya nchi. Mapato ya shambani yaliongezeka kwa 75%. Wafisadi na wahujumu uchumi wakapata tabu sana. Sankara aliwekeza pia kwa elimu. Katika utawala wake wasomi waliongezeka sana nchini na wamama wakapata heshima inayostahili. Alitaka kila mtu asome na yeyote asibaki nyuma. Wajua, wakati mwingine jina inaweza kukuletea tabu. Kwa wale wenye mahusiano mema na Biblia, mnafahamu ya kwamba Sara na Abraham walibadili jina ili baraka imiminike kwa malango yao. Hata wewe kama una vikwazo, hebu jaribu kubadili jina lako. Inawezekana ulirithi jina la babu yako aliyekuwa mwizi, kibaka ama mchawi. Tusomange Biblia na Qurani jameni, hata kama hatuna mpango wa kwenda mbinguni. Huyu bwana hakupenda kutukuzwa kabisa. Alikataa hata picha yake kama rais kutundikwa kwenye majengo ya serikali. Alisema hataki kutukuzwa. Sisi huku kwetu kila mtu anataka kutukuzwa. Utasikia CEO, mambo vipi? Leo tuenda out wapi? Ama tuenda party wapi? Huna hata chochote na unafurahia kuitwa CEO? Shansi. Hata mshahara yake ilidhihirisha hakupenda makuu kabisa. Alidaka $450 kwa mwezi. Sio sisi hapa Kenya, mbunge tu anadaka shilingi milioni 1 kwa mwezi. Nimesema nasikia tu, sitaki ubishi hapa. Falsafa yake ilikuwa hivi: you cannot get fundamental change without a certain amount of madness. Yalipokuja swala ya maendeleo, kweli alikuwa kichaa. Rais kuenda kukagua maendeleo na pikipiki, unadhani ni mchezo? Hakupenda makuu kabisa na wananchi wa Burkina Faso. Aliwanyang'anya walioiba mali ya umma na kugawa wananchi bure. Aligawa ardhi kwa wananchi bure. Alizunguka nchini bila walinzi, na alipoulizwa mbona hana walinzi, alisema wananchi ndio walinzi wake. Hapo kweli hata mimi ningemshangaa. Hapa kwetu tumezoea rais akipita nchi inasimama kwa muda, huku magari ya kifahari yasiyo na idadi yakipita na mrundiko wa askari wenye bunduki. Sankara alifuta matumizi ya magari ya kifahari kwa viongozi wa umma, na hata yeye mwenyewe alitumia Renault 5 kama gari ya ofisi pamoja na mawaziri wake. Sankara aliamini hakuna mabadiliko ya kweli bila mwanamke. Alipinga tohara kwa wasichana nchi nzima na kufanya kampeni ya kuimaliza kabisa. Aliwapa wanawake ngazi za juu katika serikali yake. Akawa rais wa kwanza kufanya hivyo Afrika mzima. Kama nilivyosema, alianzisha taratibu ya wasichana waliopata mimba shuleni kuendelea na masomo. Alichojali ni mwanamke kutoachwa nyuma. Alipiga marufuku ndoa za utotoni na hasa za kulazimishana. Hebu fikiria mtazamaji, jinsi hizi ndoa zilitoa wasichana machozi.
Eti unalazimishwa kuoa mzee ama mtu usiompenda. Ikemee pepo mbaya. Kulis. Hakuna za Mswati anayehalalisha mtoto wa miaka 13 kuolewa. Aibu gani hii wazee wetu wanatuletea? Alikuwa mzalendo sana huyu bwana. Akiwa kama rais, alivaa nguo zilizotengenezwa Burkina Faso. Kama mwanajeshi, mara nyingi alionekana katika gwanda za kijeshi. Alianzisha kampeni ya usafi nchi nzima. Aliita Le Balai Citoyen, yani mfagio wa mwananchi. Na yeye pia alichukua ufagio na kutoka barabarani kufagia. Nadhani unaweza ukaona jinsi Sankara alikuwa mfano wa kuiga na marais wetu wa babe. Enzi hizo mitaani hungeona takataka ovyo ovyo, si kama hapa kwetu kila mahali rundo la ghasia na harufu ya kuchokesha, huku wanasiasa wakipiga tu domo. It's a shame on them. Sisi hapa kwetu kuanzia sahani ya chakula, kijiko, toothpick, glasi ya kunywa maji, yote ni made in China. Samaki wanavuliwa Lake Victoria, wanawekwa kwenye karatasi, wanapelekwa China, kisha yanarudishwa kwenye supermarket zetu na kuuzwa kwa dola. Ufahari wetu ni kuibiwa mchana kweupe. Sankara alikataa misaada kutoka IMF na World Bank. Aliita sadaka na kusema kwamba kuyaomba ni usanii tu. Alisema nchi haiwezi kuwa kwa sadaka. Aliwahimiza Waafrika waache kuomba misaada hiyo. Hapa napo kuna hoja la msingi. Ni madeni gani hayo yasiyolipika? Alafu wanaendelea kutukopesha? Ulisikia wapi kwamba mtu ambaye ako na deni akakopesheka? Labda wanajua wanavyofaidika, wanaweza kuwa wanafaidika mara milioni. Halafu wananchi tukipata nafasi ya kuondoa viongozi wa shenzi mamlakani, tunagawanywa kwa msingi wa ukabila na kuwaacha wezi waendelee kupora nchi. Mshindi wa Nobel Peace Prize Professor Akinwande Soyinka aliwahi kusema, "It's only in Africa will thieves be regrouping to loot again, and the youths whose future is being stolen will be celebrating it." Hapa napo kuna hoja la msingi. Tafakari ya babu. Katika kipindi chote cha utawala wake, Sankara alimesha miti milioni 10 ili kuhifadhi mazingira kutokana na uharibifu. Enzi hizo ilikuwa mwiko kukata miti. Ukikata utapatana na Sankara. Wahujumu uchumi na wafisadi hawakuwa na lao Sankara akiwa mamlakani. Aliunda kamati na akaipa nguvu ya kupambana na ufisadi waziwazi. Si kama hapa kwetu tunajua mfisadi mkubwa ni nani na hakuna lolote ambalo linafanywa. Shifu. Tena alifanya sera ya mtu ni afya kwa vitendo. Alijenga hospitali 100 chini ya miaka 4 tu, tena zenye dawa. Si huku kwetu unapima ugonjwa alafu unatumwa kwa chemist ukanunue dawa. Bwana, alitoa chanjo na kuchanja watoto milioni 2 dhidi ya measles, yellow fever na meningitis. Hii ikapunguza kufa kwa watoto wachanga kwa asilimia kubwa sana. Sankara alijenga kilomita 100 ya reli na barabara bila msaada yoyote kutoka nje. Mwaka wa 1987 mizengo ikaanza. Sankara akapinduliwa na kuuawa. Huyu bwana alitabiri kifo chake. Baada ya kuuawa, nchi ikarudi kuzimu. Mabeberu wakashangilia ushindi. Hii ndio balaa la Afrika. Ukitaka rasilimali za nchi zihudumie wananchi, ukikataa rushwa na kuvikemea hadharani, lazima ufe. Alikuwa rais mwenye ndoto ya kuifanya Burkina Faso kuwa taifa lenye nguvu kiuchumi barani Afrika. Sankara alidumu uongozini kwa miaka 4 tu kwa mapinduzi yaliyoongozwa na rafikie Captain Blaise Compaoré na kuuawa na huyo rafiki yake na kuzikwa haraka ili kupoteza ushahidi. Wananchi waliteta
wakaleta shida mpaka akafumuliwa alikozikwa na kupewa mazishi ya heshima. Akaunti yake ya benki ilikutwa na akiba ya dola 400 tu. Hakuficha Marekani kama viongozi wetu wa sahi. Alifariki Oktoba 15 mwaka wa 1987. Wahenga hawakukosa kusema kuwa kikulacho kingoni mwako anaweza kuwa ni kunguni, na huyu ndiye Thomas Sankara, kitambaa cheusi. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique.
On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. On ne peut pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite.
Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer.